Salut, je suis contente de te retrouver pour une deuxième capsule sur la concordance des temps. On va enfin pouvoir dire adieu à toutes ces erreurs de concordance une bonne fois pour toutes. T'es prêt? Alors c'est parti! Lorsqu'on construit des phrases, on doit s'assurer qu'elles soient logiques. Autrement dit, que ensemble elles aient un sens. Donc, il faut que les temps de verbe choisis concordent. Pour cela, tu dois te demander dans quel ordre chronologique se déroulent les actions dans ta phrase. C'est grâce à la relation de temps qui existe entre la phrase principale et la subordonnée qu'on sera capable de choisir les bons temps verbaux. Tout d'abord, on regarde à quel temps est conjugué le verbe dans la phrase principale, soit au présent, au passé ou au futur. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le temps verbal dans la phrase principale, on s'attarde au temps verbal dans la subordonnée. Il faut savoir que c'est toujours le temps de verbe dans la subordonnée qui s'ajuste selon celui dans la phrase principale. On va alors vérifier si la subordonnée présente une action ou un fait qui est antérieur, simultané ou postérieur à l'action dans la phrase principale. Si le temps utilisé dans la phrase principale est au passé, alors tu dois utiliser l'imparfait de l'indicatif dans la subordonnée pour exprimer la simultanéité. Par exemple, je voyais que les joueurs s'amusaient beaucoup sur le terrain. Tu dois utiliser le plus que parfait de l'indicatif dans la subordonnée pour exprimer l'antériorité. Par exemple, il m'expliqua qu'il avait déjà rencontré Messi et Maradona lors d'une fête. Enfin, tu dois utiliser le conditionnel présent dans la subordonnée pour exprimer la postériorité. Par exemple, j'avais compris qu'il ne marquerait plus jamais de but. Lorsque le temps utilisé dans la phrase principale est au présent, alors tu dois utiliser le présent dans la subordonnée pour exprimer la simultanéité. Par exemple, je pars quand les matchs commencent. Tu dois utiliser le passé composé ou l'imparfait dans la subordonnée pour exprimer l'antériorité. Par exemple, je crois qu'il était occupé par ses entraînements intensifs. Enfin, tu dois utiliser le futur simple dans la subordonnée afin d'exprimer la postériorité. Par exemple, je pense que j'irai au Qatar en 2022 pour assister à la Coupe du Monde. Maintenant, on va prendre le temps de regarder comment cela se traduit lorsqu'il s'agit d'un texte. On suit toujours la même logique que celle qui a été décrite plus tôt. Et surtout, continue à regarder cette vidéo et ne lâche pas. On va commencer par un texte au présent. Pour t'aider à mieux repérer les temps verbaux utilisés, le temps principal est en gras, les actions qui lui sont antérieures sont encadrées et les actions qui lui sont postérieures sont surlignées. Dans un texte au présent, on utilise le futur simple pour exprimer la postériorité et le passé composé ou l'imparfait pour exprimer l'antériorité. Par exemple, Ronaldo se lève très tôt, la météo annonce du soleil, la journée sera belle, il a prévu de regarder un match de foot, mais comme il fait très beau, il décide qu'il ira plutôt faire de la course dehors. Dans cet exemple, on a utilisé un verbe au passé composé pour décrire une action que Ronaldo voulait faire avant de réaliser qu'il faisait très beau dehors et qu'il était préférable pour lui de sortir. Puisque Ronaldo compte faire de la course plus tard dans la journée, on a utilisé le futur simple. Donc, il ira plutôt faire de la course dehors. On va maintenant regarder un texte qui est au passé. Donc, lorsqu'on souhaite exprimer l'antériorité, on utilise le plus que parfait. Et lorsqu'on souhaite exprimer la postériorité, on utilise cette fois le conditionnel présent. Il est temps pour nous de jeter un œil sur un exemple. Pelé s'est levé très tôt. La météo annonçait du soleil. La journée serait belle. Il avait prévu de regarder un match de foot, mais comme il faisait très beau, il a décidé qu'il irait plutôt faire de la course dehors. L'idée de regarder un match de foot était antérieure au fait qu'il faisait très beau cette journée-là. Donc, puisqu'on est dans un texte au passé, on a conjugué le verbe prévoir au plus que parfait. Cette fois, puisque notre texte est au passé, on a utilisé le conditionnel présent pour décrire une action que Pelé veut faire plus tard dans sa journée. Avant que tu partes, je t'invite à compléter cet exercice pour consolider toutes les notions que tu viens de voir.
On va faire concorder les temps de verbe afin de rétablir l'ordre chronologique des événements. Bravo, tu peux être très fier de toi. Tu viens de terminer la deuxième capsule sur la concordance des temps. C'est tout pour nous aujourd'hui. Si tu veux encore plus d'informations sur ce sujet, n'hésite pas à visionner notre première capsule sur la valeur des temps. Tu peux aussi visiter le site web de la Banque de dépannage linguistique ou même venir nous voir à l'accord. Ce sera un plaisir pour nous de t'éclairer davantage là-dessus. À bientôt!